Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis dans le bois avec mon frère Josué. On est venu spotter nos salines pour la chasse à l'orignal 2023. Donc l'année passée, c'était notre première année sur le territoire de chasse où ce qu'on est présentement. On a exploré énormément le territoire pour essayer de trouver des traces, trouver les lignes de transition, trouver les lignes de déplacement aussi de l'orignal. Fait qu'on s'est promené vraiment beaucoup. Tiens, lève-là! Yo! On s'est promené vraiment beaucoup pour découvrir notre territoire. Ici, c'est un spot qui était déjà mis en place avec une cache, la saline qu'on avait modifiée. Donc, on vient refaire cette saline-là, qui est un bon spot, qu'on voyait vraiment beaucoup d'orignaux passer. Puis, quand on est venu chasser ici l'année passée, moi, j'ai entendu de l'orignal aussi dans le bois, dans le coin ici. Donc, c'est vraiment un super de beau spot, un super de bon spot. Il y a un petit ruisseau qui passe à côté, top de montagne, forêt mature. Donc, très bon spot. On vient refaire la saline ici. On a déjà le bloc de sel l'année passée qui en reste encore beaucoup. Honnêtement, j'avais amené un bloc de sel supplémentaire pour venir poser ici. Mais on n'a pas de 4 roues, on est à pied, on est sur le top de la montagne. Le bloc de sel de 50 livres, je l'ai déjà dans les jambes puis il est encore en bas de la montagne. Fait que pour l'instant, on va se contenter du bloc de sel qu'on a ici. Sauf qu'on va venir ajouter sel et minéraux de l'antichaîne. Et on va venir ajouter aussi un jam ici à la banane de aussi la compagnie de l'antichaîne. Donc encore une fois, cette année, on fait affaire avec cette compagnie-là. C'est du super de bon monde, des gens professionnels. Puis ils ont des super produits de qualité. L'année passée, on avait énormément d'orignaux justement à nos salines. Puis c'était dans les premières années qu'on les faisait. Donc une saline, on calcule tout le temps 3 et 5 ans avant vraiment que ça devienne productif. L'année passée, on avait déjà beaucoup d'orignaux. Donc dans la prochaine partie de la vidéo, vous allez voir nos 3 salines. Puis on se revoit tantôt pour un mot de la fin, gang. Oh, ça sent bon, ça. Allez, à la côté. Après avoir mis les sels minéraux, on vient rajouter le jam banane. Saline numéro 1 terminée, on passe aux 2 autres gangs. Maintenant, Joe il comprend ma souffrance de hier. Bon gang, ça ici, on va faire notre saline numéro 3, qui va être notre saline un peu de spare. Le but est de venir mettre un bloc de sel, parce que l'année passée, il y avait beaucoup de traces qui arrivaient vers ici. On a notre chemin principal qui est juste en arrière avec des beaux petits plans d'eau. Donc, il y avait quand même beaucoup de traces d'orignal dans le coin. Fait que le but est de mettre un bloc de sel, essayer de les habituer à arrêter par ici quand ils passent. Puis si, exemple, à une de nos 2 caches principales, on se fait détecter, il y a des orignaux qui nous sentent, quoi que ce soit, mais là, on va être capable de changer de spot puis de venir faire de la watch ici. C'est pas une place où il va y avoir une cache. Il n'y aura pas non plus de plateforme, quoi que ce soit. Ça va être de la chasse à l'affût. Mais on veut créer une habitude pour qu'ils viennent ici parce que c'est un bel environnement, forêt d'épinettes mature. Donc ici, ça va être vraiment notre spot en backup. Bon, là, je pense que ça devrait y aller. Yes! Ça bougera plus de là. En tout cas, pas pour tout de suite.
Sur Avenza Map, gang, moi je suis capable d'avoir accès à tous nos spots de chasse. Fait que je venais faire un petit waypoint ici, exactement où est-ce qu'on est, pour savoir exactement notre bloc de sel il est où. Fait que je suis venu faire mon petit waypoint en mettant Saline 3. Après, mais que j'arrive sur ma map, je sais exactement sont où nos spots de chasse, je sais exactement sont où nos salines. Parce que le bois ici est quand même sale, donc ça nous donne une bonne idée vraiment visuellement sont où nos spots. Hey gang, on est à notre deuxième spot pour la saline. Je l'ai présenté beaucoup dans la vidéo de chasse qu'on avait faite l'année passée. Moi et Joe, on était venu virer ici. Écoutez ça 2 secondes. Venez chasser ici, là, ça va être la chasse la plus relaxante, la plus apaisante qu'il n'y a pas. On a le petit ruisseau dans notre face ici. Plus loin, il y a un ancien barrage de castors. On a le derrière d'un flanc de montagne juste en nous autres. Donc on est vraiment dans une petite coulée où ça va être beaucoup plus frais. Puis on a spoté cet arbre-là ici en arrière pour faire notre saline. C'est un bel arbre, c'est un gros arbre. Donc on va venir le couper environ à cette hauteur-là. Puis on va se faire notre saline là-dessus. Notre ouvrage qui nous attend, gang. Hey la gang, there's a spot. On a fini de bûcher lui. On y a fait son petit chignon dans le milieu là, pour être capable de le bloc de sel. On l'a travaillé en tabarnache pour ne pas sacrer. Pas d'outils électriques, rien pantoute, à bras, estifié. Au couteau, assis, à hache, un bloc de 50 livres qu'on s'est traîné jusqu'ici, en plus du sel, etc., etc. Donc, saline numéro 2. Je veux dire merci à Alex de la compagnie de l'Enchaîne pour les produits qu'on s'en vient mettre là-dessus. C'est grâce à lui qu'on est capable d'avoir des magnifiques produits pour notre chasse à l'orignal. Donc, un gros merci, Alexandre, la compagnie de l'Enchaîne. C'est super gentil. Puis, jam, anis érable, panaché, sel et minéraux de l'Enchaîne. C'est ça qu'on s'en vient mettre là-dessus. On se fait une saline, perfection de l'Enchaîne, gang. Nos minéraux. Yeah, man. Hop. C'est fou raide. Mais un peu plus sur le top pour tenir les minéraux comme il faut. Yeah, man. Parce que ça va sécher et ça va jammer. Yes! Et voilà! Saline de l'Enchaîne. Hey mon Joe! Nice! Yeah, man! Et qu'on l'a travaillé fort. Et qu'on l'a travaillé fort. Là, checkez ça, gang. Si on se poste ici, on a un arbre là-bas qui est un beau bois franc, en fait. En fait, on en a même 2, voire 3. On va venir se mettre en tree stand ici. Donc, pas de grosse structure qui va paraître dans le bois. Rendu à la fin de la chasse, on est capable d'enlever le tree stand. On laisse ça le plus naturel possible. Puis, ça va être un spot qu'on va chicaner, je pense, pour venir. Parce que tabarouette que c'est un beau spot.